Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler santé mentale. Nous allons voir les différentes phases de la dépression et comment marcher vers la guérison. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Dans une vidéo précédente, nous avons parlé des causes et des symptômes de la dépression. Vous pouvez la consulter sur notre page. Pour cette phase, la dépression peut être due à des prédispositions génétiques, des antécédents familiaux, des expériences de vie vécues comme douloureuses et traumatisantes, un changement de vie important comme un déménagement, la peur d'un proche, la retraite, la peur d'un emploi. Pour cette phase, les premiers signes apparaissent de manière subtile. L'individu a des troubles de l'appétit, c'est-à-dire une altération du plaisir de manger ou une augmentation de l'appétit pour compenser un manque. L'individu ressent un vide émotionnel et affectif, une anxiété, un trouble du sommeil, un réveil nocturne, un endormissement pénible, un réveil pénible, une sensation de fatigue physique et mentale persistante, une baisse de l'énergie et une diminution de performance habituelle. À cette phase, les symptômes de la dépression deviennent de plus en plus prononcés et affectent de plus en plus la vie quotidienne de la personne, tant dans sa vie professionnelle que personnelle. La personne devient anxieuse, préoccupée par son avenir, tendue et peut avoir des palpitations et des troubles du sommeil accentués. Le sentiment de tristesse devient envahissant et plus intense. Il a une grande difficulté à retrouver des moments de joie et de bonheur. La personne peut ressentir du découragement, du désespoir et de l'impuissance. Ses pensées négatives augmentent, son estime de soi baisse, elle se juge de manière sévère, doute de ses compétences et de son utilité. Le maintien des relations sociales devient de plus en plus difficile. La personne commence à s'isoler, le plus souvent par peur de se sentir incomprise, d'être un fardeau parce que les interactions sociales la fatiguent. Pendant cette phase, les symptômes s'aggravent et ont un impact plus important sur la vie de l'individu. Les sentiments de tristesse et de désespoir s'intensifient, ainsi que la perte d'intérêt pour les activités. Les problèmes de sommeil sont encore plus marqués. La personne dort soit très peu ou de manière très excessive. La fatigue physique et psychique persiste et s'intensifie avec un gros manque d'énergie. Les tâches ou les activités simples sans demander un effort difficilement supportable. La prise ou la perte de poids surviennent à cause d'une grosse perturbation de l'appétit. Le plaisir de manger disparaît. On remarque chez l'individu une grosse difficulté attentionnelle ainsi que des problèmes de concentration et de mémoire. Prendre la parole et suivre une conversation devient très délicate. Absence de productivité et de performance. Conflits, exclusion, problèmes personnels et familiaux en raison de difficultés à exprimer ses émotions. Lorsque les symptômes de la dépression deviennent sévères, cela génère des perturbations extrêmes. La personne ne peut plus fonctionner normalement. Elle se sent dépassée par les exigences de la vie quotidienne. Chaque tâche devient très difficile, voire impossible. Communiquer et interagir avec autrui demande également un énorme effort. La personne éprouve de façon très intense des sentiments de tristesse, de désespoir et d'inutilité. La personne éprouve une forte culpabilité. Elle a le sentiment d'être un fardeau pour ses proches. Le risque de pensées suicidaires s'intensifie, ainsi que le passage à l'acte également. On parle de rémission partielle lorsque les symptômes dépressifs diminuent. La personne ressent une amélioration générale de son état avec une diminution de l'intensité des sentiments de désespoir, de tristesse et d'anxiété. Elle commence à retrouver un intérêt pour certaines activités récréatives, retrouver plus d'aisance, reprendre goût à la vie. Cependant, la personne reste encore fragile et le risque de rechute demeure, car les symptômes sont toujours présents, même s'ils se manifestent à un degré plus faible.
Si vous avez des signes de dépression, consultez un spécialiste pour une meilleure prise en charge. Essayez de continuer à faire des activités que vous appréciez auparavant. Restez en contact avec vos amis et votre famille. Faites de l'exercice régulièrement. Respectez vos habitudes alimentaires et de sommeil. Évitez l'alcool, la drogue. Parlez de ce que vous ressentez à une personne de confiance. Adhérez à des groupes d'entraide. La dépression tue de plus en plus dans notre société. Si vous traversez une période difficile, sachez que vous n'êtes pas seul. La dépression peut sembler insurmontable, mais il y a toujours de l'espoir et des ressources pour vous aider à aller mieux. N'hésitez pas à parler autour de vous, à consulter un professionnel et à prendre soin de vous. Ensemble, on peut briser la stigmatisation et avancer vers la lumière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous.